Ukraine où 18 personnes ont été tuées et 59 blessées par un tir russe dans un centre commercial à 330 km au sud-est de Kiev hier. Bombardement condamné par le G7 réuni dans les Alpes bavaroises. Emmanuel Macron a dénoncé une horreur absolue. Il appelle le peuple russe à voir la vérité en face. Le G7 qui s'achève d'ailleurs aujourd'hui après 3 jours de discussion sur la guerre en Ukraine et ses conséquences. Arthur Delaborde, que retient-on de ce sommet ? Eh bien, les dirigeants du G7 promettent surtout de continuer à soutenir l'Ukraine dans tous les domaines aussi longtemps qu'il le faudra. Ils ont pu le dire directement au président Zelensky avec qui ils ont échangé hier par visioconférence. Une piste est au cœur des ultimes négociations pour accentuer la pression sur Moscou et limiter l'envolée des prix de l'énergie. Il s'agirait de plafonner les prix du pétrole russe sur les marchés internationaux. Une idée défendue par les États-Unis. La France n'y est pas opposée mais souligne que son application risque d'être complexe. Paris plaide en parallèle pour d'autres moyens d'action face à la crise énergétique. L'Élysée souhaite que les pays producteurs produisent davantage de manière exceptionnelle et estime qu'il faut aussi diversifier les sources d'approvisionnement, évoquant le pétrole iranien et vénézuélien, 2 pays soumis actuellement à des sanctions américaines. Par ailleurs, la mise en place d'un embargo sur les importations d'or russe fait consensus. États-Unis, Grande-Bretagne, Canada et Japon ont déjà décidé de l'imposer. Les 3 autres membres européens du G7 sont favorables à une telle sanction mais doivent encore obtenir l'aval des 27. Arthur Delaborde.